Frikango. Forex à 0. Forex à 0. Forex à 0. Oh là là, Forex et Forex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Ad0 ici présent. Donc voilà, nous sommes heureux parce que Paris est champion d'Europe pour la première fois de leur histoire. On l'a fait enfin depuis tant d'années et de galères et de combats qu'on menait depuis maintenant Depuis 5 ans à Munich. bientôt 55. 5 ans, ouais. Voilà. Non, pas à Munich, à Lisbonne, pardon. Oui. À Lisbonne face au Bayern de Munich. Et ça fait 55 ans qu'on existe bientôt. Le 13 août 2025. Ah oui, On va fêter notre anniversaire le 13 août. En oui. même temps que la Super Coupe d'Europe contre Face Tottenham. Tottenham, voilà. Si on peut gagner une deuxième coupe, ça serait bien. Ouais. Pour fêter notre anniversaire. Ouais. Mais à part ça, on va débriefer du match entre l'Inter et le PSG. Et le PSG. On va parler des joueurs de l'Inter. Et ouais. On va parler des joueurs du PSG. Mhm. Et surtout, on va parler de l'entraîneur, Luis Enrique. Et voilà. À toi l'honneur. Et l'entraîneur de l'Inter aussi. Et l'entraîneur de l'Inter. Donc déjà pour commencer, franchement Désiré Doué, à son âge, 19 ans. 19 ans. Et ouais. Moi, à 19 ans, je fais pas comme lui. C'est simple. Même il y a beaucoup de jeunes de 19 ans qui font pas comme lui. Ouais. Franchement, à 19 ans, marquer un doublé finale de Ligue des Champions, franchement, il faut le faire. Oui, oui. Vraiment, franchement. Ah ouais. Et même Mayulu, Mayulu, c'est un 06. c'est un 2006 comme moi. Oui, Il a 19. 19 je crois. Oui, 19, oui. Il a 19 ans. Franchement, marqué pour offrir automatiquement le titre au PSG, franchement. Donc voilà, Mayulu, franchement incroyable à son âge. Le plus jeune du PSG. Franchement, chapeau, hein, on le félicite. Surtout qu'en plus, il avait école le lendemain de la finale. Dimanche, il a pu fêter avec ses amis du club, du PSG, style Lorenza Emery, Vitinha, Neves et j'en passe. Et après, le lundi matin, il est parti en cours. Ça rappelle John Gelly de Danse avec les stars. John Gelly de Danse avec les stars. En fait, le lendemain, il a fait Danse avec les stars le samedi. Le dimanche, il a pu se reposer et tout. Et après, il a pu aller en cours. Ouais. Faire Danse avec les stars et l'école, c'est comme faire le PSG et l'école. Ouais. C'est extraordinaire. Non, franchement, le PSG est incroyable, chapeau. Parce que nous les PSG, on aimerait bien affronter Barcelone. Hein. Mais l'Inter, ils n'ont pas dû sortir Barcelone parce que nous, c'était contre Barcelone, notre finale de rêve, quoi. Notre belle finale, si vous voulez. Pourtant, on m'avait vendu, ouais, tu vas voir, les Marseillais, j'ai un message pour vous. Vous avez dit, ouais, l'Inter vont vous exploser, ils veulent pas perdre une deuxième finale consécutive. Déjà qu'ils ont perdu contre Manchester City, ils veulent pas reperdre encore une deuxième fois. Nanana, nanani, nanana. Et résultat des courses, 5-0 dans la gueule de l'Inter. Franchement. 5-0. Non, mais quelle honte pour l'Inter. Ah oui, quelle honte. En plus, c'est l'équipe la plus âgée de l'histoire de la compétition. Et oui. Nous, on est la deuxième équipe la plus jeune à gagner la Ligue des Champions après l'Ajax Amsterdam. Voilà. Donc voilà, merci Paris, merci Luis Enrique. Et même Marquinhos aussi, il a pleuré parce qu'il a trop souffert de ne pas gagner la LDC. Et enfin, de sa première fois, il a remporté la LDC avec le Paris Saint-Germain. Mais il pense à Thiago Silva, à Zlatan, à Cavani, à Neymar, à Verratti, à Paoletta. Et oui, tous les joueurs sont Pastore au PSG. Il pense à eux, Marquinhos. Et j'en passe. Et oui, mais enfin il a remporté pour la première fois. Il a pleuré de joie, pas pleuré de tristesse. Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, qui pète un câble parce qu'il n'y avait pas penalty pour l'Inter.
En quelle année il y avait penalty pour l'Inter? Il n'y avait pas penalty pour l'Inter. Aucun penalty. Aucun penalty pour l'Inter. Donc Inzaghi, tu vas aller en plus tu es parti à l'Arabie Saoudite, Et à Al Hilal. Mm. Inzaghi. le club de Neymar en plus. Oui. Donc Inzaghi, tant de chance en Arabie Saoudite, Mm. mais laisse ta place à un autre entraîneur de l'Inter. Eh oui. Voilà. Et Marcus Thuram, on l'a pas vu sur le terrain. Il fait rien. Des tirs, il arrive pas. La tête, il arrive pas. Il fait rien. Il est nul, Marcus Thuram. T'es nul. Et en plus, avant le match France contre l'Espagne, Didier Deschamps a félicité aux joueurs du PSG pour leur Première Ligue des Champions. voilà, de leur histoire. Tu t'es énervé parce que tu sais que toi t'as eu honte. Toi t'as cru que c'était ton équipe qui allait gagner alors que non. C'est Paris qui a gagné et en plus t'es là, tu t'énerves devant le coach. Le coach voulait te parler, Kylian t'a parlé et toi tu réponds mal au coach et à Kylian Mbappé. Si t'es pas content, dis à Didier Deschamps que tu peux être sélectionné en équipe de France. C'est simple. C'est comme Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, c'était pareil que Marcus Thuram. En conférence de presse, il était énervé, il voulait gagner la Ligue des Champions, il est déçu de son équipe car ils se sont pris 5-0 dans la figure par le PSG, par un gamin de 19 ans, Ouais. par un autre gamin de 19 ans aussi, je crois. 19 ans, Mayulu Mayolo, oui, Ouais. et Désiré Doué. et désolé. Et Pavard, ça va, Pavard il s'est pas trop énervé à l'EDF. Mais pour moi c'est Marcus Thuram Oui, Marcus Thuram. Oui. Marcus Thuram, si t'es pas content, dis à Didier Deschamps que tu veux pas être sélectionné en équipe de France. C'est simple. Ah oui, t'as d'autres joueurs qui attendent depuis Ouais. longtemps d'être sélectionnés en équipe Oui. de France. Je viens penser par exemple à Tolisso. Tolisso, il veut revenir en équipe de France. Mm. On a sélectionné Cherki. Franchement, Cherki, Surtout chapeau pour. même s'il a ton perdu but, contre hein, Manchester United ouais, en chapeau demi-finale. quand même. Ouais. Voilà. Cherki, en plus, il vient de rentrer son premier titularisation en Mm. équipe de France. Premier Un but. premier but en plus d'une super frappe enroulée. Non, Oh c'est là grâce là à lui là que là la là France là là. a mis 4 buts. Hein. Ah oui. Grâce à lui. Si Cherki ne serait pas là, on aurait perdu 6-0. Écoutez-moi, on aurait perdu 6-0 contre l'Espagne. Et j'en passe. Apparemment il veut jouer au PSG, mais je sais pas si. Alors non, Cherki va aller à Manchester City, c'est bouclé, Ouais. son contrat. Non, parce qu'il n'y a plus de place. c'est En pour plus, Cherki sous Pep Guardiola, ça va faire mal. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là là là, ça va faire mal. ça. Pourquoi? Cherki sur Pep Guardiola, déjà que Cherki est boosté comme ça, comment il a joué face à l'Espagne en équipe de France, Mhm. franchement, s'il continue comme ça, en plus sous Pep Guardiola, ça va être quelque chose, ça va être un monstre. Je disais que, regarde Erling Haaland. Mhm. Erling Haaland, la première saison, sous Pep Guardiola, quand il y avait une belle équipe, quand il y avait Rodri, quand Rodri sera revenu, hein, Mhm. il était boosté comme jamais, c'était un monstre, un cyborg. Et ben regarde Cherki la saison prochaine, Ouais, ça sera Cherki, pareil. Ouais, oui. Quand il y aura Rodri qui va revenir, Mhm. avec Erling Haaland, Cherki, ça va être quelque chose. Mhm. Et on remplace Kevin De Bruyne. Oui, en fait, Cherki va remplacer Kevin De Bruyne. Non, franchement, Cherki, chapeau. Chapeau, c'est un joueur incroyable. Il a l'avenir. Oui, moi j'aime ce genre de joueur comme j'aime Cherki. Voilà. Cherki, franchement, les matchs que j'ai vus de Lyon, ouais, je supporte Paris et Lyon. Voilà. Je supporte Paris et Lyon, Sauf Marseille. sauf Marseille évidemment, parce que voilà, bref. Non, franchement, Paris, chapeau. Dembélé aussi, il était blessé hier. Attends, c'était hier le match, non? C'était Ou avant-hier. jeudi. Jeudi, ouais. Dembélé s'est blessé. Il s'est blessé, j'espère que ce n'est rien de grave, parce qu'on a besoin de lui pour la Coupe du Monde des clubs. Mhm. Parce que s'il n'est pas là contre Botafogo, Atlético. Atlético de Madrid et une équipe des États-Unis que je connais rien, que je connais pas ce nom-là, C'est une grande équipe ou petite équipe? c'est une petite équipe, je crois. Ça va être compliqué, à part qu'on a Kvaratskhelia, on a Barcola. Barcola, Doué. Doué,
et Gonzalo Ramos, on peut faire tourner en vrai. Mm. Et dis-toi que Barcola est aussi blessé, donc Oui, c'est vrai. c'est problématique. Voilà. Et maintenant, on va parler des Espagnols. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te Je vois tout le temps les Espagnols dire Lamine Yamal Ballon d'Or. Mhm. Écoutez-moi, les Barcelone et Real Madrid. Real Madrid et pour Dembélé ou Mbappé aussi. Voilà. Ouais. Écoutez-moi bien, le FC Barcelone. Yamal et Rafinha ne seront pas Ballon d'Or. Non, même pas. Parce que pour gagner un Ballon d'Or, il fallait gagner la Liga. Très bien, vous avez gagné la Liga. Mais un partout, car Dembélé a gagné la Ligue 1 Et la Ligue des Champions. et la Ligue des Champions. Et je vais venir, t'inquiète pas. Mais d'abord, je parle de la Ligue 1, de la Liga et de la Ligue 1. Les championnats. Chaque chose en son temps. Vas-y. Donc, je disais que la Liga, il y a un partout parce que Dembélé a gagné la Ligue 1. Ensuite, la Coupe d'Espagne. Dembélé a gagné le Trophée des Champions. Ensuite, la Coupe du Roi. La Coupe du Roi. Dembélé a gagné la Coupe de France. Donc, il y a un partout. Qui venait se départager, c'est la Ligue des Champions. Yamal, Rafinha et Pedri se sont fait éliminer lors de la demi-finale retour contre l'Inter. 7-6 au score cumulé. Pour parler de Ballon d'Or, il faut gagner la Ligue des Champions. Chose que vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, ça fait 10 ans que vous ne gagnez pas la Ligue des Champions. 10 ans. 10 ans déjà. Ça se fait. 5 étoiles en plus, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, Yamal sur sa story, il dit que le Ballon d'Or va se jouer jeudi. Qu'est-ce qu'il Bah, raconte si ça se joue jeudi, Qu'est-ce qu'il raconte donnez-le à Cherki. Parce que regardez le match de Cherki. Cherki, il a marqué des buts. Un but. Il a fait des passes décisives. Donc, si Yamal, tu dis que le Ballon d'Or se joue jeudi, eh bah, le Ballon d'Or va se... Bah, dans ce cas-là, si Vitinha, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, Gio Neves ou Fabian Ruiz gagnent la Ligue des Nations. Donc, donnez-leur le Ballon d'Or. Donc, Yamal, c'est bien, dans ta story, tu assumes après avoir fait ta story de Sangoku et j'en passe. Là, t'assumes, t'as 17 ans, franchement, chapeau. Une personne de 17 ans, j'ai jamais vu ça. Bref. Mais, arrête de dire que le match de jeudi dernier, pour le Ballon d'Or, se joue, voilà. Arrête de dire ça. Le Ballon d'Or sera pour Ousmane Dembélé. Oui. Parce que Ousmane Dembélé, comparé à toi, il joue la Coupe du Monde des clubs. Il va jouer la Super Coupe d'Europe. Et oui. Il va jouer la Coupe intercontinentale. Voilà. Et la Ligue des champions des continents. Et oui. Voilà, les champions de Ligue des nations des continents. Et oui. Donc Yamal, arrête de dire que tu vas être Ballon d'Or car tu as fait une prestation digne de Messi en Ligue des Nations contre la France. Alors, arrête de dire ça là-dessus. Voilà. Donc voilà. Et pour Mbappé, Mbappé, en conférence de presse, j'ai vu qu'il a dit que quand le journaliste a demandé qui vous allez voter pour le Ballon d'Or, il a dit qu'il allait voter pour Dembélé. Il allait voter pour Dembélé. Le journaliste, il a dit pourquoi. Et Mbappé, il a dit mais j'ai pas d'argument. Je vais voter pour Dembélé, c'est tout. Et il a dit ça. On aurait pu mettre 5 partout pour qu'il y ait prolongation. Si Colomani n'avait pas raté l'occasion. Le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est l'entraîneur. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Putain. Didier Deschamps, il est borné. Il est borné. Quand Dembélé, en trophée UNFP, voilà, il a dit Deschamps ne me met pas en numéro 9. Moi, j'ai envie de jouer en numéro 9. Bah, Deschamps, écoute tes joueurs. Si Dembélé a envie de jouer en numéro 9, mets Mbappé à droite ou à gauche, mets Désiré Doué à droite, à gauche, et mets Dembélé en numéro 9. C'est comme ça que tu vas gagner des matchs. Et aussi, j'ai un message pour toi, Deschamps. C'est une menace. Hein. Vas-y. Écoute bien. Vas-y. Si tu ne mets pas Cherki contre l'Allemagne, et tu es titulaire, hein,
titulaire. Si tu mets pas Cherki en Coupe du Monde des clubs, en Coupe du Monde, en Coupe du Monde 2026, voilà. Dans un an. Si tu mets pas Cherki pour la qualification, même je vais aller encore plus loin, si tu le sélectionnes pas, va t'acheter des lunettes. Parce que tu vas, au bout d'un moment, tu vas être aveugle. Au bout d'un moment. Comment tu ne pouvais pas sélectionner Cherki avant, bien avant, et t'as attendu aujourd'hui pour le sélectionner en équipe de France, et va t'acheter des lunettes, poto. Va t'acheter des lunettes. Mais arrête de sélectionner la France. Arrête. Franchement, Arrête, franchement. je te jure. Laisse ta place à Zidane, Thierry Henry et j'en Non, mais passe. là, il va partir, là, Oui, Deschamps, Mais dans un an. pars vite fait, pars. Après la Coupe du Mais Monde pars, 2026, pars. hein, aux États-Unis. Oui, mais pars. Même par avant. Parce que là, avec toi, on va pas gagner la Coupe du Monde. Même on va être éliminé dès les phases de poule, si t'es encore là. Si tu comprends pas, si tu écoutes pas TikTokeuse que je regarde tout le temps là que j'ai commenté ces Ouais. matchs. Maïdis. Voilà, c'est ça. Si tu l'écoutes pas, si tu sélectionnes pas Cherki, on va pas gagner la Coupe du Monde si tu ne sélectionnes pas Cherki. Et même si tu mets pas Dembélé en numéro 9, on va pas gagner la Coupe du Monde. Donc, fais pas la même erreur que à l'Euro contre l'Espagne. Mets Dembélé en numéro 9 tout le temps. Mbappé, si tu veux, tu le sors. Tu le sors. Et tu fais rentrer Marcus Thuram et j'en passe. Mais Dembélé, il est sorti. Mais il s'est blessé. Il s'est blessé. Barcola, il est sorti. Barcola aussi. Non, Barcola, il est pas sorti. Ah non, il est en train de. Oui, il est en rentré à la mi-temps. place de Desiré Doué. Oui, c'est bon, ouais. Olysée, il est sorti. Il y avait juste Mbappé qui n'est pas sorti. Ouais. Mais regarde la Croatie. Ils ne gardent pas leur capitaine tout le match. Modric, non. Non, Après, il va il prendre le sa sort retraite après. il le sort au bout d'un moment. Il va prendre sa retraite. Bah, pourquoi tu sors pas Mbappé de temps en temps? Modric va prendre sa retraite. Oui, mais sors Mbappé de temps en temps. Pour voir comment ça se passe après Mbappé, par exemple. Ouais. Quand il partira à la retraite. Ouais. Et par contre, la défense, mon Dieu, la défense. Oh là là. L'équipe de France. Oui, l'équipe de France. J'ai pas compris la défense de l'équipe de France. Mon Dieu. Non, tout ça, ça coûte Mon radio, Dieu. je te jure. En fait, je vais pas jeter la faute sur Kalou. Non. La faute que je vais jeter, c'est sur l'anglais. L'anglais. Qu'est-ce que l'anglais tu fous là? Fais comme Laporte, va en Espagne, va en Angleterre, va en Jamaïque, va en Angleterre où j'en passe. Mais ne viens plus en équipe de France, car t'es nul comme un pied. Même un gamin de 8 ans, il sait défendre que toi. Et ouais. Et Rabiot, j'en passe, mais qu'est-ce que t'es Ouais, nul? mais Rabiot, Qu'est-ce quel que tu Marseillais. fous là? Qu'est-ce que tu fous là, Rabiot? C'est un Marseillais en plus. C'est un Marseillais en plus, c'est qu'est-ce que tu fous là, Rabiot? Rabiot. Oh là là, mais retourne à Marseille, mais Rabiot. Tu t'es fait manger 2 fois par un gamin de 17 ans, sérieux. Il y avait Lamine Yamal. Lamine Yamal, oui, c'est ce que je lui parle. C'est un gamin de 17 ans que je lui Ouais. parle. Non, Lamine mais Yamal. quelle honte. Je te jure. Non mais Rabiot, Ah oui, je sais Rabiot. pas ce qu'il arrive à ces mecs, mais je pense qu'il doit aller à l'église parce que. Ah oui. Putain. Quoi, attends, comment tu es formé dans ton propre club au PSG et Tu vas à Marseille. et après le lendemain tu dis que ah non, les choix d'avis, en vrai moi je supportais l'équipe de Marseille depuis tout petit. Mais quelle honte. Et en plus, sans toi Paris a gagné la Ligue des Champions, sans toi et Mbappé. Sans toi. T'as pas honte? Toi-même, t'as vu devant ta télé, t'as bien vu que le PSG a gagné la Ligue des Champions sans toi. Même Marquinhos aussi, il pense à toi. Mais toi, t'as refusé de jouer avec le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain a fait tout le boulot depuis que tu es parti. Depuis que t'es parti à Marseille, Paris était très haut niveau. Champion d'Europe, champion de France, la Coupe de France, trophée des champions. Et bientôt la Super League. Mais t'as pas honte, Rabiot, t'as pas honte. T'es honteux. Tu te sens pas humilié face au Paris Saint-Germain, face aux plus jeunes, qui sont plus petits que toi, qui sont moins âgés que toi. Mais t'as pas honte, Rabiot. Surtout qu'en plus, Rabiot, en Classico, une fois au Vélodrome, une fois au Parc des Princes. T'as perdu 2 fois contre le PSG. 2 fois. Même 2 fois, oui. Mm. T'as perdu 2 fois contre le PSG.
Et vous êtes les Marseillais, vous n'êtes plus des concurrents directs entre nous. Et on a hâte de vous voir en Ligue des Champions. Contre le Real Madrid, vous allez vous faire torcher. Par le Barça, vous allez vous faire torcher. Ensuite, Arsenal, vous allez vous faire Torché aussi. ensuite, Manchester City, vous allez vous faire torcher. Hein. Parce qu'attends, il va affronter les grandes équipes. Ah oui. Manchester City, il faut. J'ai hâte de voir le mercato justement. Même avec votre mercato, vous pouvez ramener. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez ramener par exemple? Vous pouvez ramener la Statue de la Liberté. Vous pouvez ramener la voiture de Rabiot. Vous pouvez ramener la mère de Rabiot. Vous pouvez ramener qui d'autre? Mitroglou. Vous pouvez rentrer. Donald Trump. Vous pouvez Macron et j'en passe. Vous allez perdre contre les grandes équipes. Manchester City, le Barça, Real Madrid, Arsenal et j'en passe. Et j'en passe. Vous allez perdre. Mais pour en revenir en équipe de France, la composition que je veux voir face à l'Allemagne dimanche. Écoute-moi, Deschamps. Écoute, Didier, c'est important. Écoute. En gardien, je veux voir Chevalier. Chevalier. En défenseur, je veux voir Kalulu. Pas l'anglais. Non, pas l'anglais, non. Kalulu. Gusto. Hernandez. Lucadine. En milieu de terrain, je veux voir Konaté. Chouameni, Konaté et j'ai envie de dire Guendouzi. Parce que Guendouzi n'est pas à Marseille. Je commence à l'aimer, Guendouzi, parce qu'il est plus à Marseille. Il est à la Lazio. Il était formé au PSG. Oui, mais il a du moment qu'il part du club, il a quitté Marseille. Je commence à l'aimer. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je veux voir Guendouzi à la place de Rabiot. En attaque, je veux voir Cherki, Désiré Doué, Mbappé, mais pas en neuf. Pas en neuf, non. Dembélé. Voilà. Et tu sors Mbappé quand il a du mal à... Au bout d'un moment, tu le sors. Tu le fous dehors. Tu le fous dehors. Comme au Real. Tu le fous dehors. Comme au Real. Mais ne le garde pas jusqu'à la fin du match. Non. Sors-le direct. J'ai rien contre Mbappé, mais voilà. Non, voilà. Ouais. Non, mais franchement, Rabiot, quelle honte. Quelle honte. Rabiot, il est perdu. Il est perdu. Je voulais revenir sur le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Où je voyais par exemple des pompiers agressés, des supporters qui n'ont rien demandé agressés, surtout qu'il y a eu des morts surtout. En plus c'est les supporters qui ont fait ça. Je trouve ça inadmissible, je trouve ça choquant, infernal. Je trouve ça déçu même des supporters. Les supporters qui font ça, pour moi c'est des faux supporters. Et oui, c'est j'appelle ça des footix. C'est des footix qui viennent juste parce qu'on a gagné la Ligue des Champions, qui viennent aussi car on s'est qualifié en finale de Ligue des Champions. Et c'est pareil pour lors du concert de Jul aussi, il y a eu des cassades. Il y a eu des magasins cassés. C'est quoi ces jours? C'est un zoo. Pour moi, les faux supporters n'ont rien à faire dans ce club. Voilà. Déjà, vous agressez un pompier qui n'a rien demandé. Les pompiers, ils viennent juste pour vous sauver. Et vous agressez les pompiers. Je trouve ça inadmissible. Franchement, je ne veux plus voir ça dans le sport. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça parce que sinon, je vais m'énerver contre eux. Non mais laisse tomber les supporters. Quand on leur dit des trucs, quand on leur donne des conseils, eux ils veulent pas nous écouter. S'ils veulent pas nous écouter, eux-mêmes vont voir. Eux-mêmes vont avoir des problèmes. Parce que comme eux ils ont rien dans la tête, quand on leur dit des trucs, arrêtez de faire ça, ils veulent pas écouter et voilà. Eux ils sont cons, ils sont tombés là-dedans, ils peuvent finir en prison et après, faudra pas venir pleurer après, hein. Faut plus revenir en arrière. Parce que tout ce que vous avez fait devant la loi, il faut assumer les conséquences.
Surtout qu'en plus, Gérard Darmanin va décider de enlever la prison avec sursis, les peines avec sursis. Parce que, en vrai, ça serait bien que Gérard Darmanin enlève la peine avec sursis. Parce qu'on voit trop de violence après les matchs. Eh les gars, c'est que du foot. C'est que du foot. Que du foot. Voilà. C'est que du foot. Certes, on a gagné des champions, on est content, voilà. Il y a des manières de fêter la Ligue des Champions, même la qualification du PSG en finale. Il y a des manières. Et pas casser Paris, pas voler des casquettes, même pas agresser une fille aussi. Non, mais Franchement, c'est nul. même à Bordeaux, c'est encore pire. À Bordeaux, Lille, Montpellier, Partout, tous les villes de partout. France, tous les villes de France. Surtout qu'en plus, dans une ville, je sais pas lequel, il y a eu à Dax, je crois que c'est Dax. C'est à l'étranger. Non, c'est pas à l'étranger, c'est en France. Non, il il y a eu, partout. Il y en a Il y a partout. eu une personne qui est mort, en fait, il y a eu un jeune de 17 ans qui est mort poignardé par des supporters du PSG. Et t'as une jeune de 20 ans aussi qui est morte à cause des supporters du PSG. C'est vraiment des gens désagréables, hein, je te jure. Ensuite, il y a eu Footlocker qui était cassé. Franchement, les supporters qui font ça, c'est des faux supporters pour moi. Faux supporters parisiens. Des faux supporters parisiens, des footix. J'espère que tu me rejoins, Forlan. Forlan, termine. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur ce que je viens de dire par rapport aux supporters Non, parisiens? franchement, non. Franchement, c'est des personnes désagréables. Frère, ils tuent des gens. Tout ça, pour un match. Frère, c'est juste du football. Paris est qualifié en finale. Paris est qualifié en finale. On est fiers pour eux. On a le droit de vivre. Pourquoi vous, les faux supporters parisiens, pourquoi vous tuez des personnes? Innocents. Ouais, Des personnes qui n'ont rien demandé à personne. et oui, Des personnes qui ont sûrement leur enfant. oui. Qui ont sûrement une femme ou un mari. Nous, on a regardé le match Qui vont du PSG. sûrement travailler Voilà. le lendemain. Oui, voilà. Nous, on a regardé le match du PSG dans un bar. Nous, on était méfiants. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas des armes, il n'y avait rien. Mais vous là, qui tuez des gens, Dans la rue. oui, vous êtes des faux supporters parisiens. Tout ça pour un match. C'est juste du football. Paris qualifié. Et la finale, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. L'année dernière, on a fait Dortmund en demi-finale. Match aller. Mbappé a cadré le poteau. Hakimi aussi a cadré le poteau. Et au match retour, Zaïre Emery a cadré le poteau. Parce qu'il n'avait pas vu le ballon. Deuxième, Nuno Mendes a cadré le poteau. Troisième, Mbappé a cadré le poteau, mais ça a dévié par le gardien. Et quatrième, Vitinha. Il a fait du tir de loin, de 30 mètres du gardien. Ça a visé la barre. Juste, je vais rajouter un truc. Les supporters parisiens, les faux supporters parisiens, où vous étiez quand on perdait contre le Bayern, quand on perdait contre l'Atlético, quand on était 25e, on était éliminé presque. Où vous étiez, vous étiez... Et surtout, vous retournez votre veste. Vous retournez votre veste sur Luis Enrique. Avant, vous le critiquez. Vous disiez oui, Luis Enrique part de ce club. Le train, il est déjà parti depuis longtemps. Le train, il est plus là, le train. Il est déjà parti loin. Nous, les vrais supporters parisiens, nous, on est dans le train depuis longtemps de Luis Enrique. Et oui. Luis Enrique avait besoin de temps. Parce que Mbappé était là. Il pouvait rien faire dans son équipe. Il pouvait rien faire. L'année dernière. L'année dernière, il pouvait rien faire. Il y avait Mbappé sur le terrain. Oui. Donc c'est normal quand c'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions. Face à Dortmund. Face à Dortmund, oui. Mais Luis Enrique ne pouvait rien faire. Il venait juste d'arriver. Laissez-lui du temps. Là, regardez, il vous ramène pour la première fois une Ligue des Champions. Et c'est maintenant que vous retournez votre veste envers Même lui. les journalistes aussi. Et oui.
Même la loi, partout. Macron, tout. Tous les gens de France. BFM TV, tous les chaînes de France. Retournent leur veste envers Luis Enrique. Et Donnarumma aussi. Il y a des supporters parisiens, des faux Donnarumma supporters aussi, parisiens. Il y a un supporter parisien qui a insulté Donnarumma. Ouais. Devant Il a- sa femme. Oui, devant sa femme en plus. Oui, dans la voiture. Donnarumma, il était dans la voiture, il conduisait sa voiture, il y avait sa femme. Oui. Et il a insulté sa femme, le supporter. Non, mais En disant aussi voilà ou un truc dans le genre. Sur le Coran ou bref. Bref, laisse tomber ces gens. Eux, ils ont pas d'avenir, je te jure. Nous, on a de l'avenir. Mm. Nous, on va continuer à supporter ce club. Même dans la défaite, on va supporter ce club. Moi, quand on a perdu plusieurs fois, et certes, j'étais énervé contre mon club, mais c'est pas une raison que je quitte le travail. Surtout que, certes, moi avant, je supportais le PSG, j'étais énervé, tout ça. J'ai toujours supporté le PSG, même quand ils perdaient des matchs. C'est pas une raison que je fasse comme vous, que je quitte le bus du PSG, non. Certes, ils ont perdu, certes, il fallait modifier quelque chose et tout, mais j'étais toujours derrière ce club. Je supportais ce club depuis tout petit. Quand j'avais 5 ans, bref. Mhm. Quand il y avait le Qatar, je crois. Qatar, ouais. Oui, en 2011. Oui. Voilà, Marquinhos, c'était là. Hein. Marquinhos était là. Mhm. Je supportais, j'avais 5 ans, bref. C'est la fin de la vidéo ou... C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et surtout commentez. On l'a fait pour la première fois de son histoire. On est champion, mon frère. Champion, mon frère. Paris. PSG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris PSG, on va se casser la voix. La 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 la. PSG champion d'Europe. On a cherché l'étoile, allez Paris. On a cherché l'étoile, allez Paris. On a cherché l'étoile. Pour la première fois, le football a changé. Marquinhos, tu es le patron depuis 12 ans. Champions League, on est marqué.